L'Expo universelle à Dubaï célèbre la Journée de la France aujourd'hui via des performances artistiques, une démonstration de la patrie de France et un message depuis l'espace de Thomas Pesquet pour tout savoir et pour tout comprendre. Nous sommes en direct avec le géopolitologue Gérard Vespierre. Bonjour, merci d'être avec nous cet après-midi. Alors il s'agit de l'Expo universelle. La première d'entre elles avait été organisée à Londres, c'était en 1851. On se rappelle beaucoup en France de celle de Paris de 1889. Le monde a changé depuis. Est-ce que ces expos universelles ont encore un sens aujourd'hui ? Si on regarde la thématique de cette exposition à Dubaï, connecter les esprits, construire le futur. Voyez-vous, là, on est vraiment au cœur des principales idées qui vont constituer le 21e siècle. Donc, on est effectivement, en plus à Dubaï, qui est une plaque tournante à la fin de la péninsule arabique et puis devant l'Empire perse, n'est-ce pas, et au milieu de la mer. Donc, il y a une intégration des Émirats arabes unis dans le cercle mondial. On l'a vu encore récemment avec les accords d'Abraham et le rapprochement avec Israël. Et qui sait qu'il y a dans quelques semaines une élection dans une autre organisation internationale mondiale qui est Interpol, où il y a un candidat émirien, n'est-ce pas, donc le major Al-Raisi, et qui est depuis 3 ans déjà au comité exécutif. Donc il y a une intégration des Émirats arabes unis, de Dubaï, dans le monde et dans la planète Terre, et ça c'est vraiment très positif. Cette élection donc à Interpol, les accords d'Abraham et puis donc l'exposition universelle propulse les Émirats arabes unis, Dubaï, de façon intégrée dans la planète Terre. Et est-ce que pour les pays participants, il y a des enjeux diplomatiques ou économiques ? Est-ce qu'en coulisses, il y a des échanges, des signatures de contrats ? Comme on peut le voir, par exemple, alors je ne sais pas si la comparaison est pertinente, mais au Festival de Cannes, il y a un marché du film, par exemple, où on s'achète des films. Est-ce que ça peut être la même chose ici ? Alors, dans l'idée, oui, parce qu'il y a effectivement des représentations d'entreprises, n'est-ce pas ? Donc des entreprises dans le domaine de la culture, mais aussi des entreprises dans le domaine industriel. Bon, il y a des grands laboratoires pharmaceutiques qui sont présents parce que, à l'évidence, les Émirats arabes unis, comme je le disais précédemment, plaque tournante, eh bien, se tournent sur le plan géographique, mais aussi sur le plan industriel vers l'avenir. Il y a déjà eu un astronaute émirien, donc il y a cette contribution à la science, à l'espace, à la technologie, et donc il est important que les entreprises françaises qui sont présentes, eh bien, à Dubaï dans le cadre du pavillon français, continuent ce qui a été déjà mis en place depuis quelques dizaines d'années entre la France et Dubaï et les Émirats arabes unis. Donc oui, il y a des opportunités de poursuivre et de développer. Donc il y a une vraie action à mener. Par exemple, le ministre des Affaires étrangères de la France, Jean-Yves Le Drian, est sur place donc, depuis ce matin. Il a beaucoup de choses à y faire ? Oui, et nous avons, alors, d'un point de vue aussi politico-stratégique, disons, une présence militaire permanente aux Émirats arabes unis à la base d'Al-Jafra. Donc, voyez-vous, il y a des proximités importantes géopolitiques entre la France et les Émirats arabes unis, entre la France et Dubaï. Et donc, il est important, effectivement, que des plus hauts représentants de l'État soient présents lors de ces événements qui, comme vous l'avez précisé, ont une résonance mondiale. Oui, on l'a vu accompagné de Franck Riester, autre membre du gouvernement. Alors, c'est aujourd'hui la journée de la France. Vous allez nous expliquer à quoi ça sert. On le voit, par exemple, le commissaire général de la France à Expo 2020. Voilà ce qu'il dit. Nous voulons offrir une image de la France optimiste, audacieuse et innovante, dont tous les atouts, idées et talents contribuent à l'innovation et au progrès humain. Oui, mais encore. Mais écoutez, vous savez que les affaires, quelles qu'elles soient de technologie ou qu'elles soient commerciales,
ont besoin d'un climat, ont besoin d'une ambiance, ont besoin d'une influence. Donc il est très important que nous puissions faire rayonner effectivement la France. Et il y a 2 parrains français pour le pavillon français. Donc vous avez cité Thomas Pesquet qui représente bien sûr l'innovation et la technologie, et une jeune femme, Jessica Préal-Pato, qui représente l'art culinaire français. Donc voilà la tradition et la technologie française qui sont réunies par les 2 parrains. Il y a un message, et ce message crée une ambiance, et une ambiance est toujours favorable à des évolutions positives commerciales. Oui, est-ce qu'il tombe bien peut-être ce message après la crise des sous-marins, les tensions avec la Suisse ou encore récemment avec le Maghreb? Certains pointent du doigt la faiblesse de la France, ne serait-ce que pour citer l'Express qui parlait de la France poids plume cette semaine. Que pèse-t-elle réellement dans le monde aujourd'hui? Et écoutez, là, vous touchez un problème très, très intéressant, parce que je crois qu'il faut, en géopolitique, faire preuve de réalisme. Est-ce que nous sommes une puissance indo-pacifique? Eh bien, si on regarde les choses de près, effectivement, nous avons en Indo-Pacifique un énorme territoire maritime, ce qu'on appelle une ZEE, zone économique exclusive, 8 millions de kilomètres carrés grâce à toutes les îles du Pacifique. Mais nous avons sur cet ensemble de zones moins de 3 millions de compatriotes, n'est-ce pas, qui y vivent. Ce n'est vraiment pas beaucoup, et moins de 30 000 kilomètres carrés de surface habitable. Donc c'est vraiment une présence française, oui, bien sûr, mais il est difficile de parler de puissance parce que nous n'avons que 5 000 militaires sur place sur l'ensemble de cette énorme surface de la Réunion jusqu'à Tahiti. Donc, voyez-vous, il faut savoir bien se placer pour ne pas être déçu. Oui, alors on le voit, la France est présente, donc c'est la journée de la France a son pavillon comme la plupart des pays européens, alors que le Parlement européen encourageait les pays membres à ne pas y participer, notamment à cause des questions des droits de l'homme, à cause des conditions des prisonniers politiques, des conditions de travail des étrangers. Finalement, ça n'a pas beaucoup de poids, ces appels. Là, ces thématiques-là sont beaucoup plus proches des préoccupations vis-à-vis du Qatar, n'est-ce pas, avec les constructions qui ont eu lieu. C'est beaucoup moins le cas avec les Émirats arabes unis. Comme je l'ai rappelé en introduction tout à l'heure, donc il y a un candidat émirati à Interpol, n'est-ce pas? C'est extraordinaire. Et le général-major Al-Raisi est en place depuis 3 ans au sein d'Interpol. Donc ce n'est pas un parachutage, voyez-vous, qui peut se faire dans des marchandages d'État. C'est vraiment une reconnaissance de la contribution aussi sécuritaire des Émirats arabes unis au système policier mondial. Donc on est dans le positif. On est dans le positif, on va retenir vos mots. Merci beaucoup Gérard Vespierre d'avoir répondu en direct à nos questions. C'est la suite du Club Info, il est tout juste 16h. Merci Simon.